Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 2 octobre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec cette première carte qui nous présente le micro. En dessous, il y a, donnez-moi un instant, en dessous du paquet, il y a l'infirmière. Ici, on me présente le micro débranché. C'est ce que je vois. Voyez-vous autre chose? L'affiche et ici le micro. Micro débranché. Qu'est-ce que ça signifie? C'est ce que je vois. On dirait ici le rideau de théâtre, la scène, le micro débranché. La pièce est terminée. On débranche. Ici, c'est l'infirmière. Bon, continuons. On verra bien. Avec le micro, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Le S d'un prénom, le S du son, le S du silence, le S du serpent, le S du salut. Le S du sauve qui peut, le S du succès. Intéressant, le S, le S. Et on en rit bien. Le S du succès. Allons-y avec l'infirmière. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, elle, aujourd'hui? Donc, l'infirmière, oui, peut me présenter une personne qui travaille dans les soins, le S du soin, comme on pourrait me présenter une personne qui emprunte le rôle de l'infirmière, une personne qui prend soin des autres, une personne qui est bienveillante, une personne qui prend soin des autres. Allons-y. Je vais déposer une carte sur l'infirmière. On verra bien ce qu'elle veut nous dire aujourd'hui. Esclave. Donc, l'infirmière ne se sent pas libre ici. Elle se sent prisonnière, obligée. Elle subit quelque chose, le S du subir. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? En dessous, il y a stupide. Stupide pour quelle raison? Stupide voudrait dire quoi? Est-ce qu'on nous parle d'une personne qui aurait... Voyons. Une personne qui aurait agi sans réfléchir, sur un coup de tête. Une personne qui, aurait manqué de discernement. Stupide, qu'est-ce qu'on veut me dire? Continuons. Le défi est de découvrir le message caché derrière toutes ces cartes. Et si vous avez un message qui est différent du mien, vous pouvez l'exprimer, sentez-vous libre. Et si le message ne fait pas écho en vous, laissez-le circuler. N'essayez pas de l'ajuster à votre réalité si ça ne fait pas écho en vous. Allons-y avec stupide. Qu'est-ce qu'on veut me dire aujourd'hui? Tout était planifié, tout mesuré, tout calculé. Stupide avec quoi? Est-ce qu'on me parle de chiffres, de calculs? C'est ce que ça m'inspire. La règle, la mesure, les chiffres, notre feuille quadrillée, les numéros, les chiffres. Stupide, le S de stupide. Tout était planifié, mesuré, calculé. Tout contrôlé. Continuons. Donc ici, le S du succès et le micro est débranché, le S du silence.
Quelle est l'histoire? Continuons. Donc, d'après moi, il y a une personne qui... oh, attendez, j'ai échappé une carte de mon jeu. Donnez-moi une minute. C'est peut-être une personne qui est à distance de vous. C'est ma carte de la distance qui est tombée. Donnez-moi un instant. C'est la carte de la distance. Allons-y. Donc, ici, on pourrait me présenter une personne, oui, qui est à distance de vous, en kilomètres, comme on peut me parler d'une personne qui prend une distance émotionnelle, une distance en une certaine relation. On s'éloigne de quelqu'un. Une distance s'est installée entre nous. Essayons de découvrir le message. Probablement, puisque le micro est débranché. Il y a quelqu'un ici qui subit. Stupide. Ici, tout est calculé, mesuré, planifié. Continuons notre histoire. Divorce. C'est la fin de la lune de miel. Une personne n'a plus de patience, n'a plus de tolérance envers une autre personne. Il y a une distance qui s'installe. Oui, une personne veut communiquer, partager, s'excuser. Une personne veut se faire pardonner, mais non, ici, non, le courant ne passe pas entre deux personnes. Il y a quelqu'un qui a décidé de se protéger. Et une personne veille sur elle. À vous de voir, selon vos croyances. C'est l'ange gardien. Donc, l'ange gardien peut, si vous croyez aux anges, bien c'est un signe qu'un ange est près de vous. Si vous croyez aux personnes, à la présence et à la guidance des personnes décédées que vous avez aimées, si vous croyez que ces personnes ont cette possibilité de veiller sur vous, bien c'est un signe. C'est aussi la carte qui te rappelle de veiller sur toi aussi. Donc, il y a quelqu'un, d'après moi, qui a décidé, en cette guidance, de s'éloigner, de prendre une distance d'une personne. On a débranché le micro, donc j'ai comme l'impression qu'on ne communique plus, on a mis fin aux échanges, nous n'allons pas dans la même direction. Et là, ici, j'ai l'impression... Non, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Non, c'est ce que je vois. Non, il y a quelqu'un ici qui met fin aux échanges. Avec la carte divorce, fin d'une situation, fin d'une conversation, fin d'une relation. Il y a une personne ici, d'après moi, qui cesse de subir une situation. Nous avons eu du plaisir avec la carte de la lune de miel. On dirait qu'une personne veut revenir, oui, reprendre contact, communiquer. Oui, on dirait qu'il y a eu plaisir entre deux personnes. Mais là, il y a une résistance. Je vais déposer une carte ici. Donc, une personne se protège, met fin à une situation, à une conversation, une communication, une relation. On prend une distance, on s'éloigne. C'est ce que je vois. Une personne choisit de se protéger.
Esclave et l'infirmière, vous voulez me dire quoi? Encore. Silence. On écoute notre intuition. On se laisse guider par nos ressentis. On dirait qu'il y a une pause. Oui, il y a conflit. Oui, il y a une recherche d'équilibre. J'ai l'impression qu'on n'entretient pas le conflit. On n'entretient pas le conflit. Espoir à l'envers. Une personne a pu être naïve en une certaine situation. Ne s'est pas protégée. Donc oui, esclave, il y a quelqu'un qui subit une situation. Se sentir obligé à quoi? En tout cas, ce que je vois ici, c'est que c'est la fin d'une histoire. Il y a une personne qui reprend le contrôle de sa vie. Elle n'entretient pas le conflit. Elle veut la paix. Il y a une histoire qui arrive à sa fin. Ici, la carte de l'autorité. C'est une carte qui me présente une polarité masculine. Je reprends le contrôle de ma vie. Je reprends le contrôle de cette situation. Je reviens à moi. J'ai trouvé ma solution. J'ai été stupide. Je vais aller voir ici qu'est-ce qu'on veut me dire. Ici, c'est quelqu'un qui a les pieds bien sur terre. C'est une figure d'autorité. J'assume mon autorité. Je m'affirme. Il y a quelqu'un ici qui met fin à une situation. Elle se sentait obligée. Elle reprend le contrôle de sa vie. Il y a une histoire qui arrive à sa fin. On va se libérer. Il y a une personne ici qui prend position, qui se respecte, qui choisit de se respecter. Et ça entraîne ici un éloignement, la fin d'une situation. C'est ce que je vois ici. Stupide avec cette carte, vous voulez me dire quoi? Dépendre de qui? Faux, jouer dans le faux. Faux mère. Donc là, donnez-moi un instant. Dépendre de qui, de quoi? Esclave, on se sentait obligé. Dépendre de faux mère attitude. Allez. Dépendre de quoi? Faux et stupide. Donnez-moi un instant. Je vais déposer une carte ici sur dépendre de et le faux. Le faux représente quoi? Jouer dans le faux. Ici, stupide, avec la règle, la mesure, les chiffres. Faussaire, fausser les données. Fausser les données. Fausser des données. C'est une mère ici. Une mère qui a faussé des données. Sur dépendre de, vous voulez me dire quoi? Passion, désir. C'est la carte qui exprime le plaisir. Dépendre de. Et on nous présente la carte de la passion. C'est à la fois la carte qui me dit bien qu'on peut se brûler avec la carte de la passion. Donc, désir, passion. Sur faux, vous voulez me dire quoi?
Bon, ici, on nous parle de dépasser l'obstacle. Donc, quelqu'un faisait quoi face à un blocage? Et pour dépasser l'obstacle, on aurait joué dans le faux. Dépendre de nos désirs. Donc là, ici, c'est comme s'il y avait eu une difficulté à maîtriser le désir, la tentation, le désir. Donc ici, stupide, en lien avec des chiffres, des calculs, on a planifié quelque chose. Il y avait un obstacle à dépasser. Sur mer. Rencontrer la mer. Donc, on aurait rencontré une mère. Expert. Chez soi. Rencontrer une mère. Je vais déposer une carte ici. Le nœud est ici. Ah, rencontrer une mère ici pour révéler la vérité. L'épée et la rose. C'est ce qui va se passer ici. Je vais juste déposer une autre carte en cette zone. Donnez-moi un instant, je regarde mes cartes. Pour cette zone ici. Donc, une personne faisait face à un obstacle. Ici, il s'est produit quelque chose. On se juge stupide. On n'aurait pas dû agir de même. Est-ce qu'on a été con? Stupide. On aurait manqué de discernement. On n'a pas réfléchi avant d'agir. On a agi sur le coup de quoi? C'est la carte de la passion. Le désir. Désir, plaisir. Faux. Et la carte qui me parle de dépasser l'obstacle. Il y avait obstacle. Une personne a planifié un coup, a joué dans le faux pour dépasser l'obstacle. Maintenant, on est rendu à dépasser le faux. Et une personne va révéler la vérité, va rencontrer. C'est une mère qui va à la rencontre de quelqu'un ou on va à la rencontre d'une mère pour révéler les faits et la vérité. Oui. Oui, il y a quelqu'un ici qui revient. Sexualité, confession. Quelqu'un a quelque chose à dire. Une personne veut se confier. Oui, retour, sexualité. La sexualité, c'est l'énergie de la vie. Le retour de la vie, oui. On dirait ici qu'on me parle de renaître de ses cendres. C'est spécial, hein? On revient à la vie. Donnez-moi une minute. Je vais... Oui, cycle, sexualité, confession. Il y a un retour. Le cycle représente soit le début ou la fin d'un cycle. Le début ou le début de l'histoire ou la fin de l'histoire. Il y a un retour.
Le cycle représente aussi la récolte. Je récolte ce que j'ai semé. Confession. Oui, retour d'une personne. Ici, sexualité m'intrigue. Donnez-moi un instant. Je vais déposer une carte sur sexualité. On pourrait me présenter une personne qui revient, qui éprouve du désir. Une personne veut te l'exprimer. Sur sexualité, quel sens voulez-vous donner à la carte? Je ne sais pas si c'est une personne qui se questionne concernant son orientation sexuelle. Donnez-moi une minute. Ça pourrait être possible. Sur sexualité, séduction. Le S de la sexualité, le S de la séduction. Il y a quelqu'un ici qui revient. C'est clair, c'est un oui. Une personne va prendre une chance, un retour. Elle a quelque chose à te dire. Ici, avec la séduction et sexualité, on me parle de désir. Il y a une personne ici qui revient, qui désire te parler, qui désire se confier. Probablement que cette personne a un charisme, va utiliser son charme. Il y a une rencontre ici. Le retour d'une personne. Séduisante. Désir, désir. Sur la confession, que veux-tu exprimer? Sur confession, qu'as-tu à dire? Que veux-tu dire? Que veux-tu me dire? Sur confession. On pourrait penser à une personne qui veut t'exprimer qu'elle est attirée par toi, qu'elle te désire. Il y a quelqu'un qui revient. Elle va te le dire, elle va te l'exprimer, cette personne. Sur confession, allons-y. C'est celle-ci qui veut se présenter. Oui, il y a quelqu'un ici qui veut te dire qu'elle t'apprécie beaucoup. Oui, oui, l'idée de se rencontrer, l'idée du désir, du charme, de l'attirance est très présente. Donc ici, il y a une personne qui va t'avouer son attirance pour toi. Elle veut te rencontrer. L'idée du plaisir, l'idée avec sexualité, il y a un côté très charnel aussi, plaisir sexuel, attirance sexuelle, désir, plaisir, c'est là. Et s'il y a quelqu'un qui veut exprimer son attirance, c'est ce que je vois. C'est l'énergie que je rencontre. Il y a quelqu'un qui t'aime, qui te désire et qui va te l'exprimer. Eh bien, c'est ce que je vois pour l'instant. Donnez-moi un instant. Je vais y aller avec une autre carte. On verra bien, il y a peut-être une autre histoire. Ah oui, écoutez, c'est clair et net pour moi, là, qu'il y a un homme. Regardez, l'idée de la séduction. L'idée de la séduction est très présente.
Il y a un homme ici qui s'approche. Eh oui, qui a quelque chose à exprimer. Peut-être à une femme qui a les cheveux pâles. Il est attiré par elle. Attendez une minute, là, je vais essayer de le rencontrer. Focus. Allez, allez. Un peu de focus. Bon. C'est peut-être un homme qui porte l'uniforme, étant donné que c'est ce qui est écrit. Un professionnel. En tout cas, c'est certain ici qu'il y a une attirance. Et il va l'exprimer. C'est clair et net. Attendez. Là, j'ai regardé les cartes en dessous du paquet, là. Je ne sais pas si je dois donner suite. Il y a quelqu'un ici qui est attiré par, oui, une femme. Ici, on nous présente, on dirait que la mode, la musique, une femme qui paraît jeune ou qui est jeune, aux cheveux pâles. On dirait la rencontre du siècle. Ici, il y a un jeu de séduction, honnêtement. Il y a des échanges, des communications. Ah oui, oui. Ici, c'est une rencontre. La carte du destin, comme si c'était notre destin. Ah oui. Il y a un homme ici qui va prendre une chance d'exprimer son attirance pour une personne. C'est écrit. C'est écrit dans le ciel. C'est écrit dans ta ligne, dans tes lignes de ta main. C'est ton destin. Il y a une rencontre ici. Séduction, sexualité, attirance, c'est le retour d'une personne. Il y a une rencontre ici. Je ne sais pas si c'est une personne qui est attirée par tout ce qui touche la médiumnité. Ça se pourrait aussi. Une femme qui peut avoir une sensibilité, un don. Qui s'intéresse à la médiumnité, la clairvoyance ou autre, les arts divinatoires. C'est possible ici. Je vais déposer une carte sur ces trois-là. Allons-y. Une rencontre qui était écrite dans le ciel. Une femme, l'énergie de la grossesse.
Donc, la femme, la mère, une mère qui paraît jeune. Donner naissance à quoi? Un projet ensemble? C'est la naissance. La naissance de quoi? On attend quoi? L'arrivée de... L'énergie d'une femme, l'énergie d'une mère. On dirait la mère et la fille. L'énergie de la mère et l'énergie de la plus jeune. Donner naissance. Allons-y avec une autre carte. Si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous bien libre de me l'exprimer. Je vais déposer une carte ici, au centre. On dirait qu'on a hérité d'un don. C'est la carte de la chance, la destinée. Donner naissance, un projet. Donner naissance. Donnez-moi une minute. Essayons encore de trouver des pistes pour ici. Se libérer d'une relation toxique. Une relation où il pourrait y avoir présence d'addiction, d'abus de substances ou autre. Il y a une personne qui guérit. Donnez-moi un instant. La guérison ici, du cœur. C'est une relation mère-fille. La guérison. De la relation avec la mère. Je vais déposer une carte mot. On nous présente ici la carte de l'union, la carte de la relation karmique. Comme si dans une relation, ici j'ai l'impression qu'on me parle de la relation mère-fille. Ou c'est une fille-mère, mais il y a une relation ici qui est appelée à vivre une transformation. On est en train de guérir ici d'une relation. Nœud important à dénouer. Ressentiment, colère, peine. Ici, c'est la carte du mariage, de l'union. On est en train, il y a une personne ici qui est en train de guérir. C'est en lien avec la relation à la mère. Il y a quelqu'un qui est en train de se libérer, de vivre une guérison émotionnelle. Ça devait se faire, ça devait arriver. Donc, si on me parle de relations toxiques ou d'addiction, bien, addiction nous parle de quoi? D'abus de quoi? Addict à quoi?
si je regarde les cartes qui étaient en dessous, bien, on nous a présenté quoi? La sexualité, séduction. Ici, rencontre. Il y a un homme ici qui est présent, qui revient. Il y a des rencontres ici, séduction, le charme. Une personne ici qui revient pour t'exprimer ses désirs, son attirance pour toi. Une personne qui t'apprécie, qui t'aime beaucoup. Mais on nous parle de guérison du cœur. Donc, il y avait un nœud important à dénouer. Ça semble être en lien avec la relation. On dirait que c'est la relation mère-fille. Donc, si on nous parle de relation toxique, qu'est-ce qui est malsain dans la relation? Si on nous parle d'addiction, addiction à quoi? On peut me présenter une personne aussi qui consulte avec la carte de la destinée. Consulte des médiums, comme on peut me présenter une personne qui est elle-même médium. Prendre une chance, saisir une occasion, ça devait arriver. Donc, c'est comme si on me présentait l'influence. C'est la relation mère-fille. Et étant donné qu'on me présente la guérison émotionnelle, il y avait un nœud à dénouer. Ici, c'est la carte du mariage. Donc, est-ce qu'on a reproduit la relation avec la mère? C'est spécial. Ici, là, ça prendrait le psy là, pour se présenter. La relation à la mère, ça prendrait le psy pour aider. Là. La relation à la mère, une guérison. Est-ce qu'on aurait choisi inconsciemment un partenaire? Est-ce que dans notre relation, ici c'est la carte du mariage, est-ce qu'il y a une reproduction inconsciente de la relation, comme une copie de la relation avec la mère où il y avait un nœud important à dénouer? On le vit dans la relation de couple. Comme si on avait reproduit inconsciemment une relation. On a choisi la bonne personne, le bon partenaire. Il y a eu une reproduction. Une copie d'une relation. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, la carte de la guérison du cœur me parle de la guérison émotionnelle concernant une relation où il y avait quelque chose de malsain. Il y avait un nœud important à dénouer en cette relation. Il y avait colère, il y avait ressentiment. Et c'est la carte du mariage qui est là. L'union, la connexion d'âme. Nœud important à dénouer. Leçon à apprendre. Quelque chose d'important à comprendre.
Donc ici, j'ai l'impression qu'on me présente une femme qui aurait, ici quand je regarde les cartes, retour, séduction, sexualité, le charme, plaisir, passion, rencontre ici. Il y a beaucoup de charme, de séduction, de désir sexuel, sexualité, mais étant donné qu'on me parle d'addiction, là, il y a quelque chose qui semble devenir malsain pour soi. Être jeune. Et là, on nous présente la chance. Prendre une chance. Il y a quelque chose ici d'important, c'est profond. Un nœud important à dénouer. Ici, c'est la carte qui me dit on laisse, on lâche prise, on revient à soi. On dirait ici qu'on apprend le respect du ressentiment, de la colère. Ça concerne la relation à la mère. Il y a beaucoup de charme, de séduction, l'énergie sexuelle qui est présente, les secrets qui tournent autour de la séduction, de la sexualité, des rencontres. Il y a quelque chose ici en lien avec la relation à la mère et on est sur la voie de la guérison. Il y avait un nœud à dénouer. Ça concerne la relation à la mère. Quelque chose s'est reproduit dans le couple. Le même nœud qui est revenu parce qu'il n'était pas dénoué. On dirait qu'une personne a reproduit un schéma. Il y avait un nœud important à dénouer. J'ai le goût de faire parler l'homme ici. On s'en va en tout cas de toute façon vers des choix santé pour soi. Lui, cet homme-là, aujourd'hui, qu'a-t-il à me dire? As-tu autre chose à me dire, toi? Allons-y. Allons-y avec une nouvelle carte. On verra bien. Faisons-le parler. On dirait qu'il me manque un élément. Attendez. La main, le destin. Ça devait se produire. C'est ainsi. Comme tout était... C'est comme si on me disait que tout était parfait. C'est ainsi. Je vais déposer avant une carte sur la mer. Ça me revient. La carte attire mon attention. Les lunettes de soleil. Qui me parlent de regarder. On surveille quelqu'un, on épie quelqu'un. On surveille une mère.
Une mère surveille quelqu'un, épie quelqu'un. Allons-y avec une autre carte ici. Je vais revenir à l'homme après. Il y a l'idée du charme. C'est très, très présent. Très, très, très présent. Les lunettes de soleil. Je l'imagine avec des lunettes de soleil. On dirait que le charme est très présent. Mais on surveille. Il y a quelqu'un ici qui surveille une mère, surveille une femme, ou c'est une femme qui surveille quelqu'un. On attend. On attend. Il y a quelqu'un qui surveille, qui attend. Lunettes de soleil, risque d'aveuglement. Mets tes lunettes de soleil, risque d'être aveuglé. Il y a quelque chose ici qui me parle d'illusion. Avec le soleil à l'envers, c'est l'illusion. On cache quelque chose. C'est l'énergie ici de... En fait, le soleil à l'envers me parle de... On ne peut pas faire confiance. On ne voit pas clair. Il y a une notion d'aveuglement, d'illusion. On nous en met plein la vue. On doit protéger nos yeux ici. Il y a une notion d'aveuglement, d'illusion. Mais il y a tellement de charme, de séduction, que c'est facile de s'y perdre. C'est la carte qui exprime l'abus de confiance, la tricherie, les apparences trompeuses. C'est l'énergie de la séduction et les mensonges. Le soleil est à l'envers, on ne peut pas faire confiance. Il y a quelque chose à guérir ici. On n'en voit pas clair, on n'en voit plus clair. On est dans l'illusion. C'est dans le caché, c'est dans l'ombre. Il y a une personne ici. Là, je demandais des cartes sur la mère. Il y a plusieurs mères, là, on dirait. Je rencontre ici une mère très, très sensible. C'est l'âme de l'artiste ici. Une femme, une mère, ou une femme qui a l'attitude de la... Ah, regardez, esclave, l'infirmière. Pourquoi je pense à cette carte? Attendez un peu. Le prendre soin, voilà. La femme, la mère, une personne sensible qui a l'âme de l'artiste. Sensibilité émotionnelle profonde. Une femme ici qui a une profondeur. Une femme intuitive. Rêveuse. Il y a beaucoup d'insécurité avec le fou. On ne sait plus à quoi s'attendre, on ne sait plus où est-ce qu'on s'en va. Il y a quelque chose qui nous aveugle ici. C'est le charme, c'est la séduction. On n'en voit plus clair, il y a illusion. Il y a beaucoup d'insécurité. Je vais garder ces deux cartes-là. Il y a quelque chose à dénouer ici.
Il y a beaucoup d'insécurité. On attend, on attend. Il y a quelque chose qui s'est joué dans l'ombre. Oui, c'est l'énergie de la tricherie, le soleil à l'envers. Un nœud à dénouer, un nœud important à dénouer. Sortir de l'illusion, en fait, c'est ce qu'on nous invite à faire, je pense. Il y a une notion d'aveuglement due au mensonge, due au charme, due à la séduction, on en voit plus clair. On se laisse prendre par les désirs. Je vais aller le visiter, lui, bientôt. Je vais juste déposer une carte ici. Il y a quelqu'un qui se surveille ou qui surveille quelqu'un. Le cercueil. Donc, c'est la carte qui exprime la fin. Donc, on va se libérer ici d'une relation, d'après moi, où il y a eu abus de confiance. On ne peut pas faire confiance à une personne. Donc, le cercueil représente l'arrêt, la mort, la fin d'une situation, la fin d'une relation, une libération. Il y a quelqu'un ici qui va se libérer d'une relation malsaine. Il y avait un nœud important à dénouer. C'est l'illusion qu'on me présente. Sortir de l'illusion. Il y a quelqu'un qui va sortir de l'illusion. Aveuglé par le charme, la séduction, aveuglé par son charme. Donc, il y a quelqu'un ici qui va revenir, il y a une personne qui va revenir à elle, qui va se retrouver, qui va faire des choix, il y a une personne qui va faire des choix qui la respecte. Respect de soi, amour de soi. On s'est perdu ici. On s'est perdu dans une relation, dans le charme, dans le jeu de séduction. Attendez une minute. Revenons avec la carte de cet homme. On va le faire parler. Qu'as-tu à me dire, toi, aujourd'hui? C'est un homme charmant, séduisant, séducteur. On fait attention aujourd'hui. On se laisse prendre par le charme. On nous aveugle. On est aveuglé par... Ça passe par le corps, l'énergie sexuelle, le charme, le désir. Il y a aveuglement. Et il y a tricherie. Il y a mensonge. C'est l'illusion qu'on me présente. On va sortir de l'illusion. Esclave, possiblement, oui. Esclave, une personne qui se sent prisonnière, sous l'emprise de son charme. Ouf! Continuons. Allons visiter cet homme. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, celui-là? Ouh! Bien, c'est la fin pour lui aussi. On met fin à la relation. La carte de la trahison qui est là. Le coup de poignard dans le dos. Et là là. On ne veut plus être trahi. Pas de seconde chance, c'est terminé. Donc, on est en train de dire ici que le jeu de séduction ne fonctionnera pas cette fois. Il y a une relation qui prend fin. Il y a quelqu'un qui ne se fera pas prendre au jeu. Il y a quelqu'un qui ne se fera pas prendre au jeu. C'est la fin ici.
La fin d'une trahison, la fin. Il y a eu trahison, il y a eu déception. Donc ici, une personne transforme sa vie, fait des choix santé pour elle. Elle est sur la voie de la guérison, guérison émotionnelle. C'est une femme ici. Peut-être une mère. Beaucoup d'émotions, de sensibilité ici. C'est une femme sensible. Elle s'est fait prendre à un jeu de séduction, à un charme. Il y a eu trahison, il y a eu tricherie, il y a eu abus de confiance. Ne rien voir, être aveuglé. Ouf. Vivre de l'insécurité, beaucoup d'insécurité. J'ai le goût ici d'aller rencontrer la carte de la main. Ça me fait penser à la voyance. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Allons-y. Allons rencontrer la main. Qu'est-ce qui nous attend? Un gros X ici, là, dans ma main. Je ne sais pas ce que ça signifie. Il faudrait que je rencontre une médium. Allons-y. Allons-y avec la carte de la main. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici aujourd'hui? Continuons notre histoire. Amusons-nous. Amusons-nous. Qu'est-ce que ta main a à me dire aujourd'hui? Sacrifice. On attend. On médite. On attend, on médite. Sacrifice, que veux-tu me dire? On dirait qu'on est dans une phase de transition. Parlez-moi de la main encore. On attend. Tu attends quoi? C'est peut-être quelqu'un ici qui se dévoue beaucoup. Sacrifice. Par choix. Une personne qui se dévoue par choix. Elle ne subit pas, là, ici. Si ma carte avait été à l'envers, j'aurais compris que cette personne se sentait forcée. Mais en ce moment, on est en train de me présenter une personne qui se dévoue. Parlez-moi de la main. Qu'avez-vous d'autre à me dire? Au service, au service. C'est peut-être quelqu'un ici qui est au service. C'est une personne qui est médium, là, ici, qui offre ses services. Elle se dévoue. Qu'as-tu à me dire? Amusons-nous. Qu'as-tu à me dire? Quel sera ton destin? Qu'est-ce qui t'attend? Qu'est-ce qui t'attend? Dis-le-moi. La santé, fais attention à ta santé. Surveille ta santé. Donc ici, il y a une personne qui est invitée à prendre soin de sa santé. Son cœur, il y a quelqu'un ici qui doit surveiller sa santé. Oui, peut-être qu'on a un rendez-vous ici, milieu hospitalier. Examen. Surveiller ici. On pourrait penser, là je regarde, ça me fait penser là, quand je regarde ce cœur, là, au battement de cœur. On surveille les battements
Ça me fait penser à ça. Surveille ton cœur. Surveille ta santé. Prends soin de ta santé. C'est ce que la main nous dit. On dirait qu'on dit merci. C'est quelqu'un qui peut avoir un animal de compagnie. Écoute ton flair. Écoute ton cœur. Écoute ton flair, écoute ton cœur. Peut-être aussi qu'on a le goût d'avoir un animal de compagnie. C'est la carte qui exprime l'amour inconditionnel. La relation d'amour entre l'animal et l'humain. On dirait ici, quand je regarde la carte, c'est quelqu'un qui dit merci, tout simplement. C'est comme ça que je l'entends. Même si la carte me dit « fais une demande », bien peut-être qu'on a fait une demande et on a reçu notre réponse. Et on dit merci. Donc ici, surveille ta santé. C'est ce qu'on nous dit. C'est ce que la main nous dit. Eh bien, allons-y pour terminer. Lui, tantôt, je l'ai fait parler. Oh, c'est terminé, c'est une relation qui se termine. On ne lui donne pas de chance, pas de seconde chance. Il y a eu trahison et on n'a pas le goût ici, encore une fois, de comment est-ce qu'on dit, le couteau dans la plaie, là? Oups! Le travail. Il y a peut-être ici une inquiétude par rapport au travail. Concentration, passion, diligence, succès et travail d'équipe. Je vais prendre le temps de lire le message, mais je vais quand même déposer une carte sur le travail. Juste un instant. Je vais vous lire le message de la carte du travail et je vais déposer une carte sur elle par la suite. La carte numéro 15. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le travail? Certains individus arrivent dans notre vie pour nous conduire vers le succès, d'autres seulement pour activer le succès. Nous atteignons le succès nous-mêmes par le travail constant, la détermination et la concentration. Nous sommes stimulés par la passion, l'amour et le désir d'accomplissement. Nous attirons ceux qui peuvent nous aider sur notre route. Le travail d'équipe rend chacun plus fort dans l'atteinte des buts communs, que ce soit par un apport financier ou par l'appui des autres. Une seule personne peut faire échouer une équipe. Alors soyez un bon coéquipier, ou bien œuvrez seul et soyez solide, car vous avez travaillé fort pour être là où vous êtes maintenant. Sur le travail, avez-vous quelque chose à me dire? Sur le travail. On change de travail. C'est la carte de la hache. On dirait qu'on va changer de travail. C'est la carte qui me parle de la séparation. On cesse de répéter un schéma destructeur pour soi. On abandonne un travail, un emploi du temps. Un changement ici au niveau du travail. Donc, il y a invitation, bien entendu, à faire des choix sains pour soi. À se respecter. C'est le message ici. Cessez de répéter un schéma destructeur pour soi. Ici, on ne fait pas confiance à cet homme. Il y a eu trahison. On a perdu confiance. C'est pour ça qu'on dit pas de seconde chance.
Alors voilà, je vais m'arrêter ici pour cette guidance. Attendez. Ici la mère intuitive, inspirée, sensible, qui prend soin. Ici, on te dit prends soin. Prends soin de toi, de ta sensibilité. Fais preuve de bienveillance. C'est quelqu'un de profond, une personne profonde ici. Sensible. C'est l'âme de l'artiste qui est là. Une personne intuitive, qui aime créer. Que veux-tu créer? Crée, crée, fais ce que tu aimes. C'est une personne inspirée ici avec la lune. Ah, j'ai le goût de choisir une carte rose ici. On verra bien. Pardon pour le bruit. Le bruit des cartes. Oups! Réconciliation. Donc ici, on nous présente une femme, peut-être une mère. Il y a quelqu'un ici qui revient pour se réconcilier. Donc, on peut se réconcilier avec soi-même. Il y a une guérison émotionnelle et à la fois se réconcilier avec quelqu'un d'autre. Il y a un retour ici d'une personne. En dessous, il y a la carte qui me parle de se libérer de quoi? D'un passé, d'un ex. On fait un ménage ici. On laisse un passé. On se libère d'un passé. On fait du ménage dans notre vie. Se libérer d'un passé. D'un ex. C'est ici que je vais m'arrêter, je pense. Mais réconciliation... Ah, attendez, c'est plus fort que moi. Je vais déposer une carte mot sur réconciliation, d'accord? Allons-y. Allons-y avec toutes les cartes, là, on verra. Sur réconciliation, se libérer d'un passé. Donc ici, on dirait que c'est une carte qui m'inspire le pardon. Sur réconciliation, en lien avec cette femme. Réconciliation, s'il vous plaît, vous voulez me dire quoi? Embarrassé. Donc ici, on ne sait pas si on doit se réconcilier avec une personne du passé. Érotique en dessous. Donc probablement qu'il y a un plaisir associé à cette personne. On ne sait pas si on doit se réconcilier. On est embarrassé. Allons-y avec une nouvelle carte. Ouh, c'est la reine de glace. Donc ici, et il y a un homme ici. Elle est froide, la lune de glace. C'est l'énergie d'une mère. Donc là, ici, on nous dit quoi? L'énergie d'une mère, c'est une carte aussi qui me présente une femme qui a vécu un divorce. Donc, se libérer d'un passé, d'un ex, oui, il y a eu divorce. Mais là, ici, on me présente une femme, une mère qui s'est refroidie. Il y a un homme ici qui veut se réconcilier
mais cette femme est embarrassée. Elle peut être tranchante, très tranchante. Elle s'est refroidie. Il y a une raison pour laquelle il y a eu divorce. Séparation. Donc là, on est en train de me présenter une femme discernement. Fais preuve de discernement. Donc, n'agis pas trop vite. Réfléchis avant d'agir. Si tu es embarrassé, c'est un homme ici qui appartient à ton passé. Il y a eu séparation. Il souhaite se réconcilier. Là, je pense que je vais y aller avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Qu'avez-vous à me dire ici? Donc, c'est un homme qui quoi? On me le présente mature. Il veut se réconcilier. Et la femme s'est refroidie. Faire preuve de discernement. Aube, nouveau commencement, nouveaux horizons, naissance et régénération. Il y a vraiment quelqu'un ici qui veut recommencer. Se réconcilier. Allons-y avec la carte numéro 2. Le message nous dit quoi? Tandis que nous grandissons à travers les changements et que nous devenons plus éveillés sur le plan spirituel, nous devons apprécier le fait que de nouveaux commencements se manifesteront. Cette carte vous assure que ces nouvelles occasions sont le début d'une nouvelle phase et d'une nouvelle naissance dans votre vie qui faciliteront votre ouverture spirituelle. Vous êtes prêt à croître. Pour chaque nouveau commencement, quelque chose dont on ne veut plus ou dont on n'a plus besoin doit se terminer et quitter notre vie. Accueillez ce processus et sachez que la nouvelle aube sera spirituellement lumineuse. Donc là, ici, d'après moi, la personne, la femme que je rencontre, est invitée à faire une mise au point à l'intérieur d'elle. Elle est embarrassée. Veux-tu de cet homme? Veux-tu te réconcilier avec cet homme? Là, c'est un choix qui est personnel à toi. Est-ce qu'il a changé, cet homme? Qu'est-ce qu'on nous dit de cet homme? Oui, on nous parle d'un nouveau commencement avec ou sans lui. Il y a eu une séparation avec cet homme. Il y a eu une coupure. On a fait du ménage, là. Mais là, ici, il y a un retour. Une personne qui veut se réconcilier. Parlez-moi de cet homme. Pouvez-vous me parler de ses intentions réelles? Parlez-moi de cet homme. Allons-y. Je vais y aller avec une carte image de mon jeu. Oh, je ne sais pas si ça va marcher, on verra bien. Sur cet homme, parlez-moi de lui. Celui qui revient, qui veut se réconcilier. Qu'avez-vous à me dire ici de lui? Bon. Et la peur du rapprochement est là. Il veut se réconcilier. Je pense qu'il a grandi. Je pense qu'il a grandi en maturité. Mais il a des peurs. Il a des peurs.
le soleil. Le soleil représente quoi? La clarté, l'authenticité. C'est une carte qui exprime. Le soleil représente la confiance aussi. Et qu'on a peur ici de se rapprocher. On nous présente l'âme de l'artiste qui est là, qui revient. Il y a une peur ici de se rapprocher. Oh là là! En tout cas, avec le soleil, on veut être vrai avec le soleil. C'est la carte qui exprime l'authenticité. C'est la carte qui exprime l'amour. Je vais y aller avec une carte rose. Il y a vraiment de la peur ici. Oui, il y a de la peur. On fait attention. Il y a de la peur. On se méfie. On se méfie de cette personne. D'après moi, c'est une personne qui va devoir faire ses preuves. S'il y a méfiance, je ne sais pas ce qui s'est produit ici. Si on a tranché, on a pris une décision, on s'est libéré dans le passé. S'il y a eu divorce, il y a une raison. Il y a une raison. Le soleil représente aussi l'énergie d'un père. Et on se méfie de cette personne. On a peur de se rapprocher de cette personne. Chat échaudé craint l'eau froide. Il y a une femme, une mère ici qui s'est refroidie. Qui est devenue comment? Tranchante. Il y a une méfiance. Est-ce que je pourrais avoir un mot clé? Détruire. Qu'est-ce que ça vous dit? Détruire. Il y a eu destruction. Il y a eu destruction. Détruire quoi? Se conformer ici. Détruire la relation. La relation est détruite. La confiance est détruite. La relation est détruite. La confiance est détruite. Donc oui, une personne veut se réconcilier, mais la confiance est détruite. La relation est détruite. La relation de confiance est détruite. On fait quoi avec ça? Je vais y aller avec une carte maintenant de mon oracle de l'âme intuitive. On verra bien. La confiance est détruite. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, s'il vous plaît? La relation de confiance est détruite.
avec cet homme? Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ça? S'il vous plaît, je demande d'être guidée. Qu'est-ce qu'on fait? La relation de confiance est détruite. On a perdu confiance en cet homme. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Égalité. Relation égalitaire. Je vais lire le message. Il y a peut-être ici une phrase clé qui va pouvoir nous guider. Trouver l'équilibre, acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables. Nous regardons les gens, mais puisque nous ne vivons pas dans leur monde, nous ne voyons pas vraiment leur réalité. C'est pourquoi nous devons accepter que parfois nous ne les comprenions pas et qu'eux aussi ne nous comprennent pas. Il nous faut accepter que même si chaque personne est différente, nous sommes fondamentalement semblables. Nous sommes égaux les uns par rapport aux autres. Personne n'est supérieur. Cette carte vous informe que vous êtes peut-être trop lié à votre ego et qu'il est temps pour vous. Cette carte vous informe que vous êtes peut-être trop lié à votre ego et qu'il est temps pour vous de défaire cet attachement. Pour ressentir votre vie à travers le monde des émotions. Elle peut aussi signifier que vous rencontrez des gens qui se maintiennent au niveau de l'ego et qui sont incapables de se considérer comme des êtres spirituels. Donc là, c'est à toi de voir. Est-ce que cet homme qui veut revenir, là, qui veut se réconcilier, est-ce qu'il se croit supérieur à toi? Est-ce qu'il veut quoi? Quelle sorte de relation que c'est? Une relation égalitaire? Une relation où il y a respect ou non? C'est peut-être là que tu vas pouvoir décider. Est-ce qu'il y a un respect? Continuons. Donc, cette carte vous informe que vous êtes peut-être trop lié à votre ego et qu'il est temps pour vous de défaire cet attachement pour ressentir votre vie à travers le monde des émotions. Elle peut aussi signifier que vous rencontrez des gens qui se maintiennent au niveau de l'ego et qui sont incapables de se considérer comme des êtres spirituels. Trouvez l'équilibre harmonieux indispensable pour vivre une vie épanouissante et orientée vers la spiritualité. Donc, à toi de voir si cette relation, est-ce que cet homme a changé? Est-ce que cet homme, est-ce qu'il y a respect ou pas? Et c'est ce que j'ai vu pour aujourd'hui. Il y a eu probablement humiliation, dénigrement, dévalorisation. Est-ce que c'est encore comme ça aujourd'hui? Ici, oui, chat échaudé. Attendez, une personne, regardez, seule peur. Chat échaudé craint l'eau froide. Donc, une personne a préféré la solitude. Ne veut plus vivre ici ce qui appartient à la carte humiliée. Même s'il y a attirance, encore. Et c'est pas évident, je peux vous le dire, ce n'est pas évident. Nu pourrait me présenter une personne qui va dévoiler, se mettre à nu. Devoir supprimer quoi? Se mettre à nu. Devoir supprimer le danger. Oh, la colère, se libérer de la colère. Il y a eu un jeu de pouvoir ici, en cette relation. C'est pas pour rien qu'on nous a présenté la carte égalité.
une invitation à vivre une relation égalitaire, où il y a respect de part et d'autre. Ce n'est pas ce qui s'est vécu ici dans la relation. C'est pas pour rien qu'il y a eu séparation, fin d'une relation. On a perdu confiance. La relation de confiance a été détruite. Donc là, oui, vouloir se réconcilier, embarrassé, on a un choix à faire. Donc là, on va avoir besoin de prendre un recul. Oui, se libérer de la colère, c'est l'énergie du pardon qui permet probablement cette délivrance. Mais, est-ce que cette personne est vraie? Donc, ça va probablement être dans ses actions. Comment peut-on savoir si cette personne est vraie? Est-ce que ses paroles correspondent à ses actions? Il y a une méfiance. Je ne peux pas dire le contraire. Il y a une méfiance. Il y a eu blessure, il y a eu souffrance ici. Donc oui, l'idée de reconstruire le lien, mais ça va demander quoi? D'être dans l'énergie du cœur ici. Donc à vous de voir. C'est votre vécu. Et rappelez-vous, si ce message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. Donc ici, l'invitation à aller dans notre grotte, je pense ici que ce serait intéressant de prendre un recul. Donc on sait qu'il y a quelqu'un qui veut revenir pour se réconcilier. Rebâtir la relation de confiance qui a été détruite. Mais ça va demander réellement d'être vrai, d'être dans le vrai. Alors voilà, vous êtes libre de vos propres décisions, de vos choix. Vous êtes libre. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine. Merci pour votre soutien, votre implication sur la chaîne. Je l'apprécie beaucoup. À la prochaine.